Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien nous sommes dans la joie. Nous sommes même très contents. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous ratez des vraies choses, même les vraies choses encore qui vont venir tout à l'heure. Abonnez-vous. Activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons continuer ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons parlé des démons et les problèmes de couple. On vous a expliqué comment les gens ont des problèmes dans leur couple et ils ignorent que ce sont les esprits qui sont à la base de ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons insister dans le deuxième cas où une femme a épousé un homme qui est un sataniste et elle ignore. Ou c'est un sorcier et elle ne le sait pas. Si c'est également un homme qui a épousé une femme qui est sorcière, ça sera les mêmes effets. Mais comme nous avons beaucoup de vraies choses à dire par rapport aux femmes qui ont connu des hommes qui sont des sorciers ou des satanistes, c'est pourquoi nous allons toucher le cas des femmes. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Alors, marchons un peu. Soyez relax, soyez tranquille. Quand on parle ces choses, les gens disent « Oh, Nyon Sribon, de quoi vas-tu nous parler encore? Quelles sont ces choses qui font peur? Tu nous parles des choses qui font peur. » Ah, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui fait très peur aussi. Nous sommes dans un monde qui fait peur. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous. Dieu va nous aider. Soyez prêts. Bien. Déjà, pour commencer, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que dans la vie là, quel que soit ce que vous recherchez, ne soyez pas trop pressés pour avoir la chose. Ne soyez vraiment pas trop pressés pour avoir le truc. Les choses sont là. Ah, si je n'ai pas eu ces choses-là, c'est pas bon. Aïe, 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 c'est pas bien. Oh! Mon frère, tu as ta voisine qui est à côté, tu as ton ami qui est à côté. Ne sois pas trop pressé pour avoir ces choses. Ne sois pas trop pressé. Prends ton temps. Ou, pour être même clair, je vais te dire, laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te guider. Si Dieu te guide, c'est mieux. Si Dieu te guide, c'est même mieux. Au lieu que toi-même tu sois tellement pressé et que tu tombes dans les problèmes après. Tu tombes dans les situations que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux même pas maîtriser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous allez comprendre. C'est pourquoi nous continuons cette affaire. Pour vous dire en même temps, mes frères et sœurs, ne soyez pas trop pressés pour vous marier. Les gens sont pressés comme ça. Ah, je veux me marier, je suis pressé. Les gens sont pressés. Ils sont même trop pressés, même plus pressés que pressés. Les gens veulent se marier, ils veulent faire les choses. Ils veulent, oh, laisse-moi faire, laisse-moi. Ah, ma chérie, quand même, je dois me marier. C'est bien. On n'a pas dit, il ne faut pas désirer, il ne faut pas avoir la volonté de réussir ta vie. Ça, c'est extraordinaire. C'est même plus extraordinaire qu'extraordinaire. Mais, laisse Dieu te guider. Laisse Dieu lui-même te guider. Parce que si tu ne laisses pas Dieu te guider, ça sera le diable lui-même qui va venir faire son travail à la place. Il va venir faire le travail de Dieu à la place de Dieu lui-même. Ah, mes frères et sœurs, là, ça va être chaud. Hein? Là, ça va vraiment être chaud. Je dirais même plus chaud que chaud. C'est à ce moment-là, les sœurs vont faire très attention à leur fréquentation avec qui elles veulent passer le restant de leur vie. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses? Nous allons vous dire. Un jour, il y a une jeune soeur, une soeur de l'église, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle prie Dieu, elle dit toujours, oh Seigneur, que tu es jolie, oh, fais des vraies choses pour moi, c'est bien, c'est une bonne affaire, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Et voici que un jour va venir où elle va rencontrer un homme. Et cet homme-là, il a l'argent, il a beaucoup d'argent comme ça. Il s'occupe bien d'elle, elle lui donne de l'argent. Et elle-même, elle se pose même pas la question de savoir mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir autant de sous.
Et voici qu'un jour, elle va décider de présenter ce dernier-là à son homme de Dieu. Parce que il désire l'épouser et même avoir un enfant avec elle. Voir des enfants si c'est possible. Et ça, c'est une très bonne affaire même de chercher à présenter la personne qu'on veut épouser à notre pasteur ou à notre homme de Dieu. C'est très important. Et elle s'est levée, elle a appelé cet homme. Lui aussi, il n'a pas refusé. Il a accepté. Et les deux se sont présents, se sont rendus chez l'homme de Dieu. Et voici comment ils ont commencé à entamer le processus. Mais avant d'aller plus loin, il fallait que l'homme de Dieu et ses conseillers, ou encore son groupe d'intercesseurs, c'est-à-dire les gens qui prient pour les sujets, certains cas là, il fallait que ces gens-là puissent d'abord consulter Dieu, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que Dieu est d'accord avec leur union? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose qui sera un problème que lorsqu'ils seront mariés? Donc, puisque le rôle de l'Église, c'est aussi le rôle de prévention, il est préférable de prévenir la maladie que de la guérir. Donc, il faut prier et demander au Dieu Tout-Puissant, au Dieu très haut, de leur révéler des choses peut-être qui sont cachées sur ces deux personnes, ou de carrément bénir leur union, et puis on passe à une autre chose. On ne se peut pas pour manger les vraies viandes le jour du thème du mariage. Et c'était ça. Mais quand l'homme de Dieu s'est mis à prier, lui et son groupe d'intercesseurs, comme Dieu, il a une bouche aussi pour parler, Dieu a parlé et il a révélé aux hommes de Dieu là que l'homme que la fille cherche à épouser là, le cas là, il a deux têtes, il a deux visages. En fait, pour être précis, pour ne pas entrer dans ne pas perdre du temps, nous allons vous dire, c'est un sataniste de haut niveau, de très haut niveau même. Très très haut niveau. Quand on dit sataniste de haut niveau là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il est là, il fait des sacrifices humains. Il est capable de tuer les gens. Parce qu'un sataniste aussi son travail c'est de tuer les gens. S'il ne fait pas son travail, même le diable va dire ah qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Et la vie de la femme est en danger. Puisque l'homme de Dieu ne veut pas avoir de problèmes, il a décidé d'appeler la femme et de lui dire la vérité sur ce que Dieu leur a révélé. Il a appelé la femme. La fille, elle est venue. Bon, on peut dire la fille. Il a appelé la fille. Comme elle n'est pas encore mariée là. Il a appelé la fille. Et il a dit à la fille, franchement, nous vous aimons, nous t'aimons. Il ne faut pas penser que nous avons quelque chose dans le cœur contre toi. C'est pourquoi nous allons te dire tout ce que nous allons te dire. S'il te plaît, il faut être forte. Elle dit, mais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il dit, non, tu n'as rien fait de mal. Sois-en sûr. Tu n'as rien fait de mal ni de grave. Mais, excusez-nous pour le bruit. Tu n'as rien fait de mal ni de mauvais. Mais, nous devons te dire, nous devons te révéler ce que Dieu lui-même nous a montré. Ce que Dieu nous a montré sur votre union. C'est-à-dire le message de Dieu, ce que Dieu veut qu'on te dise. Nous allons te dire, nous n'allons pas te cacher cela. Alors il faut nous écouter comme il se doit. Il n'y a pas de souci. Elle s'est assise tranquillement. Et du coup, l'homme de Dieu s'est mis à parler. Et voici ce que l'homme de Dieu lui a dit. L'homme de Dieu lui a dit, est-ce que ton fiancé, est-ce qu'il t'a informé sur son état d'âme? Est-ce que tu sais qui
il est en réalité. Elle regarde l'homme, Dieu dit, mais je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que lui, c'était chrétien. Bon, il va à l'église de temps en temps, mais c'était chrétien. Et il travaille. En tout cas, il a de l'argent. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il ne sait pas quel serait le problème. L'homme lui dit, ce dont je suis en train de parler ici, là, ce n'est pas d'une histoire de il a de l'argent ou pas. Je suis en train de te dire, de demander, de poser la question, de savoir est-ce que tu connais son état d'âme. Est-ce que tu connais son état spirituel? Est-ce qu'il t'a déjà parlé de qui il est spirituellement parlant? Elle ne comprend même pas. L'homme de Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous allons aller directement. Nous allons te dire. Celui que tu veux épouser là, cet homme que tu veux épouser là, Dieu veut de nous révéler lorsqu'on a commencé à prier pour ton sujet. Parce que quand vous êtes venu ici, vous nous avez demandé de prier pour qu'on voit comment Dieu allait faire les choses, tout ça, s'il est d'accord, tout ça. Donc nous avons commencé à prier pour que Dieu nous dise s'il est effectivement d'accord ou encore est-ce qu'il approuve tout ça. Et quand nous avons commencé à prier, Dieu nous a révélé que ton fiancé là, c'est un sataniste de haut niveau, de haut degré. Franchement, nous devons te le dire. Maintenant, puisque tu n'es pas informé de cela, ça veut dire qu'il ne t'a pas en parlé. Donc, ce que nous allons te demander de faire, c'est de garder ton calme, essayer de le voir et essayer de régler le problème. S'il doit passer par la délivrance d'abord, avant de faire le mariage, ce serait mieux. Et la fille même, elle-même là, elle était même fâchée. C'est dans sa colère là, elle s'est levée. Elle est tout de suite allée sur le gars. Elle a arrivé là-bas au colère fois les femmes. Oh, chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Lui-même il a vu, il dit que lui-même il a vu. Elle est arrivée, il s'est dit que oh, ma femme est arrivée. Elle est jolie. Mais dis-moi, faut t'asseoir, donne-moi une bise quand même. Elle dit non, dis-moi. Dis-moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise que je ne t'ai pas dit? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise que je ne t'ai pas dit? Elle dit, pourquoi ne m'as-tu rien dit sur ton état d'âme? C'est que tu es sur ta deuxième vie. Quelle deuxième vie? De quoi tu parles? Quelle deuxième vie? C'est ce qu'il a dit. Elle dit, quand je suis allé te présenter à mon pasteur, ils ont prié. Et après avoir prié, Dieu les a révélés que toi, tu es un grand sorcier, un grand sataniste. Est-ce que c'est vrai? Ah! Elle a posé une question, elle volait pour demander, voler. Est-ce que lui l'a volé? Les gens même parfois même là, se posent, ils font des choses bizarres. Même si tu te dis qu'il est un sataniste, qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons te dire. Ah, fais attention. Et voici que cet homme va bien regarder la fille et il va s'étonner du fait que ces hommes de Dieu ont pu voir son état d'âme, c'est-à-dire qu'il est en esprit. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas qui il est physiquement, c'est-à-dire tu le vois bien habillé comme ça. Tu vas te dire, oh, comme il est bien habillé, c'est un bon gars. C'est faux aujourd'hui. C'est faux demain. Regarde ta voisine qui est à côté, regarde ta camarade qui est à côté. Il faut lui dire, c'est faux aujourd'hui. Et puis c'est faux demain. C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent, il a de belles voitures, de grosses voitures, que vous allez tout de suite penser que cette personne-là, elle est pure. Elle est extraordinaire. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez jamais. Parce que si vous faites l'erreur, vous allez appeler cette erreur l'erreur de votre vie. L'erreur de votre vie. Mais ça sera chaud. Hein. Ça sera vraiment chaud. Même plus chaud que chaud. Faites très attention. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous dire, si vous voulez vous marier, c'est bien. Mais ne soyez pas trop pressés. Il y a des étapes à suivre. Et ce sont les étapes que nous sommes en train de vous révéler ici. Si la fille n'est pas possédée par là, elle n'est pas demandé
à son nom. Elle n'a pas prêté ce gars-là à son nom de Dieu. Il serait peut-être marié, mais elle aurait opposé un sataniste. Maintenant qu'elle a expliqué ça à ce dernier, ce dernier, pour se défendre, est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, là, il y a des gens pour les satanistes, la plupart du temps, pour se camoufler, pour se cacher. En fait, ils se cachent derrière l'église catholique. Quand vous les attrapez, vous leur posez ce genre de questions, ils vous disent, oh, laisse-moi tranquille. Moi, je suis baptisé, confirmé, cimenté, arrosé par le doigt de Jésus. Quoi? Oh, c'est un satanisme en vérité. Mais, comme le satanisme n'est pas écrit sur le visage ni sur le dos comme un maillot de footballeur, vous ne pouvez pas voir. Donc, il peut bien vous mentir. C'est que ceux qui prient là, qui peuvent réellement voir qu'il y a un problème, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a une chose. Et cette chose-là est terrible. Il faut délivrance d'abord. Mais est-ce que vous comprenez? Ah! Quand il lui a dit, je suis baptisé, confirmé, cimenté, arrosé, tout ce que vous voulez, elle ne croyait pas tellement. Mais pour l'amener à bien croire, il s'est fait passer pour la victime. Il a dit, tu sais, moi je pense que tes hommes de Dieu, tes pasteurs, là, leur problème c'est qu'ils sont jaloux de toi. Là, maintenant, il veut créer la confusion dans l'esprit de la femme. Je pense que ce sont les gens qui sont jaloux de toi, qui ne veulent pas te voir te marier. Il veut que tu pourrisses à l'église, tu vieillisses même à l'église, personne ne te marie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas les écouter. Finalement, la fille là, elle était là comme ça, elle réfléchissait, elle a commencé à dire, ah, il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Peut-être même que c'est même ça. Peut-être même que c'est même ça. Il dit, il faut me croire, faut me croire, faut me croire. Faut me croire. Et voici comment la fille, elle y a cru. Elle a cru à ce dernier. C'est-à-dire que là, au lieu d'écouter Dieu, elle a écouté un homme. Au lieu de prier elle-même pour que Dieu lui montre quel est l'état d'âme de ce dernier qu'elle veut épouser, elle a préféré faire son choix. En plus, ce dernier lui a donné encore beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure qu'il lui donnait beaucoup d'argent, elle oubliait même tout ça. Souvent, même quand vous venez lui parler pour lui dire, mais le cas de ton mari, on dit c'est sataniste. Elle dit, je m'en fous, l'argent, il me donne de l'argent, il s'occupe bien de moi. Il m'offre des portables très chers. Donc, quel est le problème? Quel est le problème? Il s'occupe bien de moi. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les femmes disent la plupart du temps. Si toi aussi tu es dans le même cas, et c'est ce que tu as l'habitude de dire. Aïe, 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 aïe. Dis à la fille là, ça va aller. Dis au gars là, ça va aller. Quand tu vas épouser cet homme, un jour, si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir tas de problèmes. Trop de problèmes. Et si tu ne fais pas attention, il risque de te sacrifier toi-même un jour. Et ce jour-là, tu ne vas pas du tout apprécier ça. Mais nous allons vous donner quelques signes que vous pouvez voir. Quelques signes que vous pouvez voir qui sont terribles, qui risquent même de vous rappeler là où vous êtes. Si vous voyez tous ces signes, commencez par prier pour votre partenaire. Cherchez à savoir quel est son état d'âme, quel est son état d'esprit. C'est vraiment très 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 important. Premièrement, si toi, tu es dans un foyer, tu es marié avec une personne et qu'il y a toujours la guerre, toujours c'est la guerre, vous ne vous entendez pas. Pour rien, pour tout, il y a la guerre. Et toi, tu remarques que tu es une femme qui prie beaucoup, c'est qu'il y a un problème d'ordre spirituel. Et le problème là, c'est que, sans doute, votre partenaire là, il appartient à un autre groupe, un autre mouvement qui peut même être un mouvement de sorciers. Et là-bas,
il y a des règles. Excusez-nous pour le bruit. Comme on vous l'a dit, dans ce mouvement-là, il y a des règles, il y a des lois, il y a tout ce que vous connaissez, même des choses que la plupart du temps les gens ignorent. Et à cause de ça, cette personne doit vous combattre. Même si elle vous aime, elle est obligée de vous combattre. Ce qui va faire que le foyer sera instable. En deuxième lieu, tu peux voir aussi ces signes-là. Genre, toi, tu tombes toujours enceinte, tout le temps, tu tombes enceinte. Quand tu tombes enceinte, ce qui se passe, c'est que toi, tu fais des fausses couches. Ou bien, tu vois dans ton sommeil, dans ton sommeil, tu vois en songe, tu vois une femme qui vient, elle te frappe sur le ventre à chaque fois et tu fais des fausses couches. Si toi, tu vois tous ces signes-là, il faut te mettre à l'esprit en même temps que l'homme avec qui tu es marié là. Il est déjà connecté à une autre femme. On en a parlé dans la vidéo précédente. Et cette femme-là, c'est une femme spirituelle, comme on vous l'a dit. Et cette femme-là, elle veut vous séparer. Cette femme-là, c'est déjà son mari. C'est déjà son mari. Vous êtes marié physiquement ici, tout le monde vous voit. Mais spirituellement parlant, là, ce qui se passe là-bas, c'est que lui, il est déjà marié. Or, ce qui se passe en esprit compte beaucoup. Ça compte même plus que ce qui se passe ici physiquement. Oui, c'est pourquoi on vous demande de prier. Parce que quand vous priez, vous détruisez tous les mauvais esprits. Tout ce qui se passe en esprit qui est mauvais dans votre vie, ou bien dans la vie de vos enfants, votre famille, tout ce que vous connaissez, c'est très important. Je dirais même importantissime. Vous devez me croire, vous devez me croire. Vous devez me croire, mes frères et sœurs, vous devez me croire. Ah, vous allez tout de suite comprendre, vous allez vraiment comprendre. Et toutes ces choses que nous sommes en train de vous citer là, si vous voyez ces signes là, faites très attention. Il y a un truc. Il y a vraiment quelque chose, un truc, quelque chose que vous ignorez sans doute. C'est ça. Ou bien, dans un autre cas, une fille, une femme, elle a constaté des choses inadmissibles, incroyables. Elle, quand elle s'en doit avec son mari, elle se retrouve toujours à terre. Toujours à terre. Un ex-sataniste ici, monsieur Soubo, nous en a parlé. Si vous êtes abonné depuis très longtemps, vous avez déjà reçu cette histoire-là. Elle a épousé un gars. Ce gars-là, c'est un sorcier. Il a même une femme spirituelle. Et sa femme spirituelle, là, c'est la grande soeur à son père. Et lui, spirituellement parlant, c'est sa femme. Et cette sorcière-là, elle, au lieu de rester chez elle, elle quitte sa maison pour venir là-bas la nuit. Pour dormir avec son homme. Et quand elle arrive là-bas pour dormir avec son homme, là, ce qui se passe, c'est qu'elle prend la femme, là, elle la lève du lit pour la mettre à terre. Pendant qu'elle elle est profondément endormie. Et elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Comme préparer dans la maison. Excusez-nous pour le bruit. Comme faire la cuisine. Et puis bien se nourrir avec son mari. Et à la fin, là, toi, tu vas te lever le matin, tu vas voir les assiettes sont sales. Ou bien tu te retrouves, tu es à terre, carrément à terre, en train de dormir, même avec les fourmis à terre. Ça peut vous faire rire. Mais c'est vrai. Il y a même des femmes ici qui peuvent même témoigner de cela. Quand on raconte ces choses, les gens disent oh, c'est des histoires où ils essaient de nous faire peur. Mais mes frères et sœurs, ça existe. Oh, ça existe. C'est pourquoi nous l'avons dit à l'introduction. Il ne faut pas être trop pressé pour avoir quelque chose dans ta vie. Si tu es trop pressé pour avoir un truc dans ta vie, tu risques même de trouver le diable. Chaque chose a son temps et ça suit un processus bien défini. Fais attention. Fais attention. Fais attention ma soeur, fais attention mon frère. Il faut dire à ta camarade qu'à côté, il y a un truc. Il y a un truc que tu ne sais pas. Et si on se bonne, on découvre des trucs bizarres comme ça. Mes frères et sœurs, les gens se marient en esprit maintenant. Même dans la société où vous voyez là, les gens maintenant ils se regardent. Ils se regardent, même les sorciers en eux-mêmes, ils se regardent. Ils se regardent. S'ils voient qu'une fille est sorcière et qu'elle a une forte puissance spirituelle, ils vont tout de suite l'épouser. Parce que les deux sont des sorciers. Pour éviter les histoires, quoi. Voilà. Donc ils se marient maintenant en eux. Donc les chrétiens,
Si toi tu es chrétienne et que tu aimes beaucoup ton gars, tu aimes beaucoup ton fiancé, il faut prier pour lui. Il y a une possibilité qu'il soit délivré. Mais toi, dans le cas, comme on vous l'a dit, où vous vous retrouvez toujours dehors, ou bien vous ne dormez, vous n'êtes pas sur le lit à chaque fois, vous vous retrouvez à terre, vous allez voir que si c'est votre mari qui est vraiment un sataniste, un occultiste, c'est qu'il est sans doute informé de ce qui se passe. Lui, il sait qu'il est une femme spirituelle. Donc, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de vous faire passer pour une personne folle. Du genre, vous êtes folle. Ou bien, il va se faire passer pour une personne qui est victime de tout ce que vous faites. Du genre, vous allez être la personne qui attaque. Genre, il va vous accuser, pour être plus précis, il va vous accuser. Pour dire, c'est vous-même qui êtes à la base de tout ça. Et que c'est à cause de vous, tout ça, ça arrive. Or, vous n'y êtes pour rien. Hein. Et il peut même vous proposer d'aller voir un féticheur ou quelqu'un qui consulte les morts pour qu'on puisse juste faire votre délivrance. Et dans le cas où nous sommes en train de vous parler là, c'est ce qui s'est passé. Ce sataniste là, en fait, ce texte aussi là nous a dit que lui, dans le cas de sa femme, il allait même voir ses parents. Il sait ce qui se passe, mais il va quand même pour voir les parents pour chercher à savoir quel est le problème. Faut dire, ils sont mauvais, hein? Ils sont mauvais, les sorciers là. Voilà, c'est ce qu'ils font. Il faut pouvoir voir les parents. Et il pose des questions à ses parents. Il dit, ah, dites-nous, est-ce que votre fille là, qu'elle était avec vous ici, est-ce que elle, quand elle s'endormait sur le lit, elle se retrouvait à terre? Ses parents ont dit non, ça n'existait pas. C'est déjà une chose qui ne marche pas avec nous. On n'a jamais vu ça ici. Il va maintenant aller voir médium. Ou bien un occultiste, un féticheur. Ils vont voir le féticheur. Ah, voici ce qui se passe. Quel est le problème? Le féticheur aussi fait ses diagnostics. Il voit que ce n'est pas la femme qui est le problème. Et que le problème vient d'ailleurs. Mais il ne peut pas dire. Parce que le problème là même là, ça vient de son mari même qui est venu ici. Qui est devant eux. Mais comme lui, les satanistes, les deux se sont déjà entendus dans le monde des esprits. Donc, il ne peut pas le dévoiler. Vous allez tout en rond. Cherchez Jésus. Les gens vont chercher Jésus aujourd'hui forcé. Parce que c'est ce que le diable a dit faire maintenant là. Ah. Même celui-même qui n'a pas la crainte de Dieu va commencer à essayer à avoir la crainte de Dieu, chercher Dieu. De toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit. S'il y a même autre chose encore à ajouter, il va ajouter de toute sa force. Mes frères et sœurs, c'est réel. Et finalement, la femme a continué à rester avec cet homme. Et elle a commencé à avoir les fausses couches parce que sa femme spirituelle venait toujours tuer l'enfant. À un moment donné, les deux se sont séparés parce que ce n'était plus possible. Là, le diable a gagné le travail, il a gagné. Il s'est dit victorieux parce qu'il a réussi à chasser la femme et s'imposer dans le foyer. Mes frères et sœurs, tout ce que nous racontons ici existe. La seule personne qui peut vous sauver, je vais vous dire, c'est Jésus-Christ. Mais vous devez d'abord l'écouter. Vous devez l'écouter. La Bible, 66 livres, 8 secondes. Bon, faut la lire. Tout ce qui est écrit dans la Bible, si tu penses que c'est de la blague, faut tester, tu vas voir. Chez nous, on dit tester, rester. Tu vas tester, tu vas rester. Nous ne voulons pas que tu restes. Il faut croire à ce qu'on te dit avant que même tu n'aies vu la chose. Et déjà, toi, si tu es célibataire, commence à confier tout ce que tu as comme projet à Dieu. Et prie pour ton mariage. Prie. Il y a des gens qui sont des jeunes chrétiens, ils sont zélés comme ça. Mais dès qu'ils se sont mariés, ils ne prient plus. Ou bien la fille, elle est zélée. Elle prie beaucoup, elle va même à l'église. Mais depuis qu'elle est mariée, là, elle ne prie plus. Tu penses que c'est un hasard? C'est le diable qui t'a envoyé un mari. Pour que quand tu vas l'épouser, là, à un moment donné, puisse t'affaiblir spirituellement. Même t'amener même à ne plus prier. C'est possible. Dis à ta camarade qui est à côté, c'est possible. Dis à ton voisin qui est à côté, c'est possible. Tout est possible sur la terre. Nous sommes dans un monde dangereux. Regardez. Regardez ça. Vous voyez ça. Vous voyez même les gens bien habillés comme ça. Vous vous dites, oh, il est bien habillé, il est joli. La lancée, il est bien parfumé. Oh, ce parfum sent bon.
Mon frère, je vais te dire, ma soeur, je vais te dire, il y a un truc. Le truc qui existe, c'est que sur la terre ici, il y a des gens qui ont décidé de se lier à des mauvais esprits. Et même les vidéos qui vont venir vont bien t'expliquer ces genres de choses-là même, mais dans d'autres dimensions. Vous savez que sur Sorbonne, il y a toutes sortes de vidéos, de conseils d'amis. Par exemple, ça, c'est une vidéo de type conseil d'amis. Il y a aussi des vidéos de type analyse, comme la vidéo d'hier. Il y a aussi des vidéos de type réaction. Il y a des story time. Mes frères et sœurs, abonnez-vous, partagez la vidéo. Apprenez des choses qui vont vous sauver la vie. Même vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie que vous ignorez. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Nous sommes chauds et nous venons de nous réveiller. Que Dieu bénisse, frères et sœurs, pour les solutions. Merci beaucoup.